Hi and welcome. My name is Dr. Mina Atia. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle le docteur Mina Atia. Et aujourd'hui, j'aimerais partager mon histoire surnaturelle avec vous. Vous savez, en 2010, j'ai eu une expérience hors du commun. Et cette expérience a changé le cours de ma vie. Pour commencer, je suis né en Égypte, au Caire, et mes parents étaient issus d'une tradition chrétienne traditionnelle très stricte. Et ils m'ont élevé dès le début sur le chemin de cette tradition d'église traditionnelle. J'ai commencé à devenir diacre dans cette église et à servir le Seigneur et à jeûner 2 fois par semaine et faire tout ce qu'un garçon chrétien traditionnel ferait. Puis, à l'âge de 11 ans, j'ai émigré en Australie avec ma famille. Et j'ai fait des études, puis à l'université où j'ai étudié la pharmacie, puis j'ai ouvert mon entreprise et je me suis marié avec ma belle-femme Yvonne et nous avons eu 2 beaux enfants. Tout allait bien dans mes cercles religieux et je faisais juste ce que j'avais appris à faire et je ne savais pas que Dieu avait plus ou qu'on pouvait vivre une expérience surnaturelle avec un Dieu surnaturel. Mais en fin 2010, pendant que je dirigeais mes affaires, j'ai eu un événement très malheureux qui s'est produit dans les affaires et qui m'a fait réaliser que la vie a beaucoup plus à faire que ce que nous faisons en tant qu'exercice religieux. Et j'ai commencé à me questionner concernant tout ce qui était autour de moi. Et à ce moment-là, la grâce de Dieu a réellement touché mon cœur. J'ai commencé à penser à tout ce que nous faisons en tant que religion chrétienne traditionnelle. J'ai commencé à lire la Bible de manière différente. J'ai commencé à jeûner de manière différente. J'ai commencé à demander au Seigneur de réellement me parler. Ma faim a commencé à grandir comme je ne l'avais jamais expérimenté auparavant. J'ai commencé à me demander si Dieu me parlait réellement ou pas. Est-ce qu'il parle aux gens maintenant ? La tradition est tombée sur moi et les esprits religieux qui me possédaient m'ont dit que Dieu est loin de me parler. Je suis un homme pécheur, peu importe ce que je fais. Est-ce que je ne lui plairai jamais ? Mais fin 2010, après avoir lu ma Bible en tant qu'homme religieux, j'ai ouvert le livre au prophète Jérémie. Et à ce moment-là, Dieu m'a parlé clairement. Il a dit « Je t'ai formé dans le sein maternel, je t'ai connu, je t'ai consacré, tu es à moi. » Et ces paroles sont sorties des pages de la Bible et m'ont parlé personnellement. Et venant d'un milieu du Moyen-Orient, normalement, je ne pleure pas et je ne montre aucune émotion. Mais ce jour-là, je me souviens avoir commencé à pleurer lorsque le Seigneur m'a parlé à travers sa parole. Alors j'ai pensé, tu sais quoi ? Je vais commencer à lire les psaumes. Et alors j'ai ouvert le livre des psaumes, et pendant que je lisais le psaume 2 et le verset 7, mes yeux lisaient ceci. « Tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations. » Et ces paroles ont encore une fois surgi des pages du livre des psaumes et ont touché mon cœur de telle manière que j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pensé, quel jour étrange, quel est ce jour, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? En tout cas, vers 15 heures, le même jour, alors que j'étais allongé sur mon canapé à la maison et que ma femme priait pour moi et qu'elle jeûnait et priait pour que je fasse l'expérience du Seigneur d'une manière surnaturelle, j'ai eu cette expérience surnaturelle. Alors que j'étais assis sur le canapé, je me suis retrouvé hors de mon corps. Je me suis vu assis sur ce canapé et comme j'étais assis là pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur. Et c'était un événement réel pour moi, à un point tel que j'ai pensé que ce qu'il prétendait dire était une possession démoniaque. Je pensais entendre des hallucinations, j'entendais des choses qui ne se produisaient pas dans la réalité. Mais la douce voix du Seigneur est venue à moi, et j'ai vu les royaumes angéliques, et j'ai vu ces beaux rayons blancs radieux. Il est difficile d'expliquer la lumière qui en est sortie, une voix calme et si paisible qui m'a donné cette assurance et ce courage de continuer ce phénomène surnaturel, cette expérience surnaturelle. Et alors que je me voyais assis là sur le canapé, j'ai entendu le royaume démoniaque parler de ma vie, et pendant qu'ils parlaient, ils ont dit qu'ils avaient commencé à installer la peur dans mon âme, et ils m'ont dit de dire à cette voix de se taire. Mais cette voix angélique, c'était presque comme un combat dans mon âme, dans mon esprit à cause de cette expérience, et le démoniaque est devenu tellement enragé de faire taire cette voix. Et pourtant la voix angélique et celle de Dieu sont venues avec tellement de joie et de paix, et j'étais presque comme déchiré entre 2 réalités. C'était une expérience surnaturelle. J'ai grandi dans une tradition où vous ne pouviez pas réellement expérimenter un tel phénomène. Peut-être savez-vous en passant que dans l'histoire de mon père de l'Église primitive, vous lisiez l'histoire d'un saint
tel ou tel vivant un phénomène surnaturel, mais ce n'est pas quelque chose auquel j'étais habitué. Et donc toute cette expérience est devenue une expérience hors du corps pour moi, au point où cette voix a commencé à prophétiser sur moi. Et quand elle a prophétisé, je ne connaissais pas cette écriture, mais elle m'a dit « Je t'ai appelé comme j'ai appelé Abraham. Tu quitteras la terre que tu connais, la maison que tu connais, tu marcheras avec moi. Et comme j'ai changé le nom d'Abraham en Abraham, je changerai ton identité, je changerai ton nom, je te donnerai un nouveau nom. » Et j'ai pensé que c'était incroyable. J'ai continué à entendre cette voix prophétiser sur moi. C'est presque comme si Dieu avait gagné la bataille à ce moment-là. Et j'ai juste abandonné tout ce que j'avais. Cette voix grossière et vicieuse de l'ennemi est devenue silencieuse. Je pouvais encore sentir sa présence autour de mon âme. Je pouvais sentir sa présence autour, mais la voix du Seigneur les a vaincus. Puis le Seigneur a commencé à prophétiser sur moi. Il a dit ceci: « Je ferai de tes tours des perles et de tes portes des pierres précieuses. » Et je ne savais pas vraiment que cette écriture était tirée d'Ésaïe 54. Je ne la connaissais pas. J'avais lu la Bible comme un exercice religieux. Je connaissais certains versets de la Bible pour les réciter à l'église. Mais en réalité, je n'avais jamais quitté un style de vie surnaturel, mais c'était vers Noël. C'était clairement en décembre 2010. Et puis, il m'a dit, regarde, tu es juste. Et pendant que j'étais assis sur le canapé, il y avait un Christ et une crèche juste à ma droite. Et il a dit ceci, il a dit, regarde comment je suis né. Je suis né un simple homme pauvre et j'ai lavé les pieds de mes disciples. Je vais t'apprendre à laver les pieds, à devenir le serviteur de nombreuses personnes, à les servir et à porter mon nom. Maintenant, vous devez comprendre, mes amis, qu'à cette époque, tout ce que je connaissais, ce sont les cercles religieux. Je ne savais même pas comment partager l'histoire du salut de Jésus et sa parole et la bonne nouvelle de la Bible avec quelqu'un qui ne fait pas partie de mes cercles, quelqu'un qui m'est étranger. Mais cette voix a continué, il m'a dit cela. Je t'apprendrai comment servir mes enfants, je t'utiliserai comme j'ai utilisé Abraham. Et à ce moment-là, je me suis rappelé de ce que j'avais lu plus tôt dans Jérémie 1, et qu'il m'avait appelé à être un prophète pour les nations. Et je pensais, je ne sais pas ce qu'être prophète pour les nations signifie. Les nations veulent dire que je pensais que tous les prophètes et les vieilles prophéties s'étaient emparés du moment où Jésus est venu, et c'est la tradition dont je suis issu. Donc je ne suis pas allé dans une église remplie de l'Esprit Saint, ou dans une église charismatique, ou dans toute autre église que celle où j'allais. Et donc, ça m'a été très étrange, au point que j'ai pensé que c'était impossible. Ça doit être moi qui hallucine, mais c'était la voix de Dieu. Et c'est ce que je vais partager avec vous. C'est ce qui s'est passé après cette expérience surnaturelle. Que la voix de Dieu vous guidera. Et ce qui s'est passé après cela a duré pendant 1h30, 90 minutes non-stop, pendant que le Seigneur parlait en prophétisant. À ce moment-là, j'ai commencé à marmonner. Je ne parlais même pas, mais j'ai commencé à marmonner. Et j'ai pensé, waouh, je marmonne comme un bébé. Et il m'a dit, c'est ma langue céleste, et c'est la langue avec laquelle tu peux communiquer avec moi en tête à tout instant du jour et de la nuit. Il y a une ligne ouverte entre moi et ton esprit. Et j'ai donc commencé à marmonner ceci. Et il m'a encouragé à prier de plus en plus. Après cette expérience, j'ai pensé, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et je suis allé voir ma femme. Elle était tellement extatique, parce qu'elle a expérimenté le remplissage du Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas à ce moment-là, et j'ai pensé à ce qui venait de m'arriver. Mais je vous raconte ce qui m'est arrivé après cette expérience. J'ai ouvert ma maison aux étrangers pour les gens dans la rue. Je leur ai demandé de venir, j'ai commencé à évangéliser. Notre maison est devenue une église. Nous avons commencé à inviter tous les gens que nous connaissions, et venant du milieu médical, les gens, mes amis, mes connaissances, ils pensaient que j'avais perdu la tête. Ils pensaient que Mina était absolument possédée par une sorte d'esprit. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur est fidèle, car lorsque nous lui obéissons, il fait des choses incroyables. Quand quelqu'un avait un cancer et que nous avons prié pour lui à ce moment-là, sans même savoir que Dieu guérissait de cette manière, il venait et rapportait 3 à 4 mois plus tard qu'il n'avait plus de cancer. Il ne connaissait pas le Seigneur, et nous les invitions simplement à venir se nourrir au moins 3 fois par semaine. Et ils venaient profiter de la communion avec le Seigneur, et ils venaient à sa grâce salvatrice, et devenaient même des ministres dans son royaume, étant remplis du Saint-Esprit, et ils allaient ouvrir leur ministère, et ouvrir leurs églises. Dieu a commencé à nous utiliser, moi et ma femme, de telle manière que toute notre famille, même nos enfants, sommes devenus des ministres.
Je veux prier pour vous parce que le Dieu qui a élevé un homme né en Égypte et qui a immigré en Australie et a ensuite été appelé aux États-Unis pour étudier ici et exercer son ministère aux États-Unis, il est le Dieu qui peut changer toutes vos circonstances et vous amener à votre appel et à votre objectif en Jésus, le Christ. Alors que je prie en ce moment, je veux que vous receviez cette transmission parce que Dieu est en mouvement et il loin ses fils et ses filles pour l'œuvre du ministère. Donc, où que vous soyez en ce moment, levez simplement les mains et recevez-le. Père, au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, d'appeler tes fils et tes filles maintenant et de libérer ton onction sur eux pour le travail et l'équipement du ministère. Père, je vois que tu oins des gens pour guérir les malades, délivrer les possédés et amener les gens dans ton royaume. Je veux juste vous encourager pendant que vous priez cette prière. Recevez cette transmission. Soyez assurés que c'est lui qui vous remplira. Et vous l'utiliserez d'une manière si puissante pour son royaume. Cela a été un plaisir absolu de partager mon histoire supernaturelle avec vous. Soyez bénis.